Hey, moi, Stalo, là, t'es Zézère, le Pitio à 50. Bon, j'ai avancé un peu aujourd'hui. Oula, tombe pas. Donc, j'ai tout démonté. Bah, pratiquement, quoi. J'ai remis les fils, etc. Tout bien, on va dire. Bon, alors là, je vous montre. Je vous explique après. Alors, contact. Là, ça se met. Elle est réglée. Je vais aller faire un tour tout à l'heure avec. Alors, bon, la batterie, je pense qu'elle est rincée. Allez, elle démarre, elle s'entraîne pas le moteur, quoi. Bon. Alors, tout à l'heure, je vais faire un tour avec. Bon, il avance pas à fond à 30. Compteur il marche pas, donc c'est un problème à la roue, c'est un compteur par câble, donc je verrai. Que vous voyez, non, vous voyez pas là, là vous voyez. Les kilométrages marchent, parce que vous voyez, j'ai fait 300 mètres. Mais vitesse non, donc ça c'est un problème électrique, donc je verrai. Et je me suis aperçu tout à l'heure, en fait, ouais, voilà, l'antiparasite, en fait, vu que c'est un moteur qui vibre pas mal, il se désenclenche, il sort, donc du coup, bon, ben, le scoot il s'arrête, c'est normal. Donc je vais faire un gros entretien dessus, quoi, parce que après je me suis aperçu, ça c'est le joint de ressort de kick. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais mettre la lumière que vous voyez, mais j'ai fermé parce qu'il y a là l'orage ici. Et je vais mettre la lumière, je pense que vous y verrez mieux. Bon, il est un peu abîmé, il peut faire le taf encore, mais vous voyez, il est un poil ramassé, quoi. Bon, ça, un joint, ça coûte pas cher, c'est pas le problème. Alors, il y a le ressort, hop, ça c'est la dentelure de kick. Et alors là, bon, de ce côté, ça peut aller. Mais là, je sais pas si vous allez bien voir. Je crois qu'on peut pas louper. Là, c'est bouffé à mort. Donc je vais les refaire. Vous voyez, ça a été ressoudé. Alors, c'est pas mon frère qui a fait ça. Je pense que c'est le garage où il l'a amené, quoi, qui a fait du travail de merde. Vous voyez. Donc ça, je vais les refaire. Donc, après, c'est pas fini. Donc du coup, je reviens de ma balade. Le scoot s'arrête. J'ai dit pause, t'as monté la route. Donc du coup, j'ai démonté le cache carter. J'ai remis l'huile de transmission, il n'y avait plus dedans, donc déjà, bon, voilà. C'était blindé de poussière, de l'embrayage, il doit être rincé, donc je le changerai. Donc là, il y a embrayage à changer, batterie, je vais en mettre une neuve, je vais la recharger, je verrai. Enfin, il y a un entretien à faire, quoi. Et je pense que les gars, quand ils ont, comment dire, parce qu'en fait là-dessus, quand vous démontez la courroie par exemple, vous voyez, vous pincez la courroie, bam, vous démontez l'embrayage, etc. Quand vous remontez, vu qu'il y a des soupapes et tout ça, il y a un calage à faire, quoi. Tu peux pas remonter ta courroie, bam, remettre ça et hop, ça y est, c'est parti, tu vois. Donc là, faut que je recale tout. Donc je sais pas encore. Soit je vais sortir tout le bloc d'un seul tenant. Voilà. Mais je vais faire étape par étape, quoi, déjà. Déjà charger la batterie à mort, ça c'est là-dessous. Donc je vous montrerai demain. Je dévisserai tout ça là, la plaque là, et je vous montrerai. Et voilà, parce que vous voyez, en fait, il n'y a pas assez de batterie pour démarrer, quoi. Quand je mets les clignots, oui, ça marche, il n'y a pas de problème. Devant, c'est pareil. Donc voilà. Et ouais, j'ai tout vérifié. Donc j'ai fait vidange d'huile, j'ai mis de l'huile 4 temps. Non, c'est dans le sens. C'est celle-là que j'ai mis, la Tech 9, un 1040. Après j'ai mis huile de transmission, pareil, 1040. Je vous préviens, ah oui, il y a un truc aussi que je me suis aperçu là-dessus. Je l'avais jamais vu sur 2 temps, donc ça va être spécifique à 4 temps. J'espère que vous allez bien voir. Il est où? Parce qu'il est grave dessous, je m'en suis aperçu tout à l'heure, mais
que j'ai même pas fait. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez le truc blanc là? Non, oui, voilà. À côté du boulon là. Comment je pourrais vous le montrer là? Je sais pas si vous allez bien voir. Je me dis ça peut servir à pas mal de monde, j'ai envie de dire. Attendez, que je mette, que je vois où ça filme déjà. Oh, putain, ça filme où cette merde? Voilà. Bon, je vous montrerai, il y a un reniflard en fait dessous pour l'huile de transmission. Il n'a pas bouché, il était bouché donc bon, voilà. Et demain, ouais, en rentrant du boulot, je vous montrerai. Ça, c'est la bobine, alors c'est une bobine normale, hein. Je vais regarder vite fait. Quoi dire d'autre? Oui, cette espèce de manchon d'air là, ça ne sert strictement à rien parce que juste en dessous, ici, là, il y a une ouverture béante. En fait, c'est pour laisser passer l'air pour que la poussière de l'embrayage se barre, quoi, on va dire. Ce qu'il y a sur la garniture. Donc voilà, ça c'est relié, enfin, vous voyez pas, le tuyau d'air qui arrive là, c'est relié sur le haut de la culasse là. Et alors celui-là, c'est un modèle GY6 en fait. Sur la carte grise, c'est marqué GY9, mais non. C'est un GY6 parce que la culasse, elle est d'un seul bloc en fait. Il n'y a pas plusieurs boulons, etc. C'est un seul, comment dire expliquer. Le cache, enfin, il tient plusieurs boulons si vous voulez, mais c'est un seul cache, il est pas séparé en deux, quoi. Donc ça, c'est le modèle GY6 139 QMB. On peut mettre des kits jusqu'à 170 cm3 dessus. Donc ça, je le ferai petit à petit, quoi. Parce que moi, mon but, en fait, alors comme je vous ai dit hier, c'est que je vais faire des tutos dessus. Mais déjà, bon, mais je vais faire tout l'entretien qu'il y a à faire pour le faire démarrer, qu'il roule bien, machin, etc. Parce que mon frère, en fait, voilà, quoi. Lui, il a acheté 1500 euros, quoi. Il voulait le faire débrider, donc du coup, il est allé au garage. Et le garage, il a fait, mais n'importe quoi dessus. Et le gars, il a pas trouvé pourquoi il démarrait pas. Moi, hier, j'ai remis une bougie neuve. Enfin, tout, j'ai fait les vérifs habituels. Là, ici, pour ceux qui savent pas, c'est où c'est là? Vous voyez le tuyau qui arrive ici, là. Euh, c'est l'essence qui arrive là, en fait. Vous mettez le contact, comme ça. Vous voyez, l'injection se met en route. Et quand vous entendez l'injection, l'essence coule, en fait. Donc voilà, ça coule de ce tuyau, il faut le débrancher par là, hein. Il y a deux clips, et ça se débranche, quoi. Et la pompe est située là-dedans, dans le réservoir carrément. Ils se sont pris la tête pour rien, je trouve, mais bon, c'est là-dessous, quoi. Tout le système, c'est la pompe. Vous voyez, ça arrive là, quoi. Et elle aspire, elle envoie l'essence là-bas, enfin bref. Et ouais, et du coup, lui, il a acheté 1500 euros, il voulait le débrider, donc du coup, il est allé au garage. Le garage, il a fait un nom, je sais pas comment on fait. Alors, pour un garage, ça me fait halluciner, surtout qu'il l'a acheté, il est retourné dans sa concession, quoi. Donc voilà. Et du coup, voilà. Il n'arrivait pas à le démarrer, machin, etc. Il en avait marre. Donc, parce que tout le monde dit que c'est. Les 139 QMB, tout le monde croit que c'est chinois, mais non, non, ça n'a rien à voir, quoi. C'est un IMF, c'est un scooter français, ça. IMF Industrie, c'est français, quoi. Donc voilà. Et il est tout neuf, hein. Comme je vous dis, il a fait 9748 km exactement, quoi. Donc, ben, je suis allé le chercher hier, quoi. Dans la Skoda, il est rentré pile poil. Et du coup, ben, je m'occupe du scooter, quoi. Donc mon but, ouais, voilà, c'est de le remettre en état. Enfin, en état pour qu'il roule, quoi. Donc je pense qu'il va falloir que je cale les soupapes, etc., quoi. Euh, Et après, ouais, voilà, je ferai des tutos de comment le débrider parce que là-dessus, c'est pas dur. En fait, comment dire, au variateur, quoi, il y a une rondelle, il y a un canon cylindrique et il est bosselé. Alors là-dessus, il doit être bosselé parce que c'est un truc français, quoi. Et bah, tu changes juste ton canon, t'en mets un lisse complet et sans bosse, quoi, si tu préfères. C'est un peu bosselé, quoi, si tu veux, t'as ton canon comme ça, quoi, plus long comme ça. Et juste à la fin, t'as
une boursouflure, on va dire. Donc ça, tu le vires, quoi. T'en mets un lisse, ça fait que ça s'ouvre plus grand. Et sur d'autres modèles, sur les... parce qu'il y a deux modèles de GY6. Il y a le 139 QMB et il y a le 137 QMB. Sur le 137 QMB, tu as une rondelle sur le canon, tu as une rondelle bah, qui bloque l'ouverture. Donc voilà, ça je le montrerai quoi. Le Vario c'est pareil, hein. Le Vario d'embrayage, tu peux le changer direct en mettre un racine, ça suffit largement là-dessus. C'est du roule 12 pouces. En plus, j'ai découvert ça, j'avais pas fait gaffe. Petite clé USB s'il te plaît. Donc là, nickel. Après, il est très bien, hein. Il est pas excessivement lourd parce qu'il fait tout plein fait, il fait 85 kg. Donc voilà. Après, ce que je ferai, mais ça sera bien plus tard, hein, parce que là, vous avez la sonde d'échappement, c'est comme sur les voitures. C'est une sonde, voilà. Via l'écu, ça vous dit, l'écu en fait, il gère tout, quoi. L'écu, c'est comme une cartographie sur une voiture. C'est pareil. Donc ça, c'est une sonde d'échappement qui, elle, par exemple, si t'as trop, elle calcule l'oxygène brûlé et tout dans ton échappement, quoi. Et après, ça te règle tout, ta carburation. Enfin, c'est pas une carburation, mais ça te règle l'injection, etc. Via les informations qu'elle donne, elle, quoi. Si elle, par exemple, si t'as trop d'oxygène non brûlé là-dedans, elle va le dire à l'écu qui est ici, là. Et lui va régler en fonction des informations de la sonde. C'est comme sur une bagnole. Donc voilà. Donc ça, nickel. Parce que quand j'accélère, je fais bon, il en chie pour monter. Donc déjà, l'embrayage, il doit être malade là-dessus. Ça doit être un truc de base, j'ai regardé tout à l'heure. Vu la gueule, ça a l'air un truc basique. Pour rouler à 45, et ben voilà, vous voyez, un bon coup de nettoyage, j'ai commencé déjà. Mais après, je veux dire, j'aime bien la gueule que ça, moi. En tubulure comme ça, j'en ai pas eu un roulant encore, pardon. Et vous voyez, je vous montre pas, hein. C'est IMF quoi. C'est d'origine, hein, c'est pas moi qui l'ai collé. Voilà, vous voyez, c'est même marqué là, quoi. Bon, j'ai nettoyé un peu les carénages, hein, parce que. Et c'est de la tôle. Donc c'est pour ça que c'est assez léger, quoi. Bon, le pot plus tard, voilà quoi. On est d'accord. Et pour savoir si c'est un 139 QMB, alors c'est pas dur, hein. Déjà, c'est marqué. Ah, pardon. Ah, faut que je m'agenouille. J'ai plus 20 ans, comme on dit. Alors, vous avez pas bien voir, je pense. Si, ouais. Voilà, c'est marqué là. S'il veut bien mettre la lumière, ce serait cool. Ouais. Ah, il y a le câble qui passe devant, forcément. Alors, vous m'excusez parce qu'il y avait la caméra filmée en même temps. Ouais, c'est logique, c'est une caméra. Donc, j'ai soulevé le câble pour que vous y voyez. Voilà, c'est marqué là. 139 QMB. Bah alors ceux-là, ils peuvent admettre des moteurs jusqu'à 170 cm3 en kit. Donc j'ai envie de dire que tu peux y aller, quoi. Et après, pour savoir si jamais tu n'as pas le numéro, tu vois. Attends, je vais essayer de te montrer quand je pourrais faire. L'échappement, si tu veux. Tu vois comment il est là. En fait, quand tu regardes sous ton moteur, tu vois, tu as ton bloc moteur. Si ton échappement il descend comme ça, tu vois. Il fait un angle droit comme ça, comme là, quoi. Tu vois, il faut que ça descende comme ça. Hop, et hop. C'est que c'est un GY6. Parce que tu as les GY7 qui, eux, viennent de Chine, quoi. Et eux, ils sont en 137 QMB au lieu d'être en 139 QMB. Et tout ce qui est réglage, soupape, etc., c'est pas pareil. Donc voilà où j'en suis. Donc je vais régler ce problème, hein. Et je vous tiens au courant, quoi qu'il en soit. Là, pour la TZR, hein, j'ai trouvé un volant magnétique. Le gars il me le fait à 20 balles, donc bon, ben, très bien. Je commande les vis. Et je pense que mi-juin devrait rouler normalement. Et papy, la Derby, ben, j'attends toujours que l'arrache-moyeu il arrive. Sans l'arrache-moyeu, je peux pas te renvoyer le moteur. Donc voilà.
petit brin de nettoyage. Bon, mais je vais arrêter là, parce que 15 minutes, je vois. J'ai plus rien à vous dire. Donc voilà, je règle ces petits soucis. Et oui, il y a le câble, oui, je voulais vous dire pour ceux qu'on a. Ça peut servir, on sait jamais. Donc j'ai suivi le câble, vous voyez, il est là. Vous voyez pas, là. Donc ça, c'est pour tout ce qui est compteur kilométrique. Donc ça arrive là, c'est un câble normal, tout ce qui est plus basique. Mais après, si vous voulez, il faut que je regarde les caches des lignes vis. Il y a une autre là, ouais, voilà. Ça tient comme ça. Voilà, je regardais d'ailleurs, c'est passé des petites vis qui tiennent tous les trucs en tôle. Et du coup, faut que je regarde en rapport avec, vous voyez, il y a des fils électriques là, qui passent là. Et, il doit y avoir un mauvais contact électrique pour que le compteur marche. Donc du coup, je vais regarder comment c'est fait là-dessus. Parce que des fois, c'est pris au Vario, mais j'ai regardé là-dessus, non. Là-dessus, il n'y a que le démarreur qui est pris au Vario. Pas au Vario, dans le cache carter, je veux dire. Voilà, le petit Pitio. C'est une bonne machine, moi, je trouve. J'en ai pas vu sur la route encore. Je trouve que ça change des scouts toutes plastifiées qu'on voit tout le temps là. Ouais. Je peux encore en mettre un, j'ai envie de dire. Voilà la bébête. Bon, désolé pour le bordel, hein, c'est vrai, je répare même des tourneuses. Donc voilà, le petit pitio. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Et bah, à bientôt, j'ai envie de le dire, hein. Et gardez la patate. Et toujours. Malgré ce temps de merde. Mais bon, voilà quoi. Bon, à bientôt.